Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Colos d'Ophélie. Je fais une très brève présentation. Je m'appelle Ophélie, j'ai 26 ans et je colorie depuis janvier 2017, donc depuis bientôt 2 ans et demi. Et je colorie exclusivement du Disney, c'est ma petite passion. J'ai commencé par des coloriages mystères et petit à petit j'ai investi dans des coloriages non mystères mais toujours uniquement Disney. Quand j'ai commencé j'ai commencé à colorier au crayon de couleur. Donc j'avais investi dans une pochette comme celle-ci, que je vais vous ouvrir, qui permet, je crois, de ranger 120 crayons ou quelque chose comme ça. Donc moi j'avais commencé avec des crayons de couleur d'école qu'on trouve partout dans les supermarchés, hypermarchés. J'avais commencé avec les Bic Tropicolor 2 ainsi que les Bic Evolution. Donc c'est vraiment des crayons d'école. D'ailleurs je crois que les Evolution ce sont les crayons que j'avais au collège et au lycée et pendant mon BTS aussi. Et j'ai également donc acheté les marqueurs raffinés. Donc ce sont des crayons qui se présentent comme ceci et qui ne sont pas très chers. Je crois que c'est une quarantaine d'euros pour les 72 couleurs. Donc moi je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent, mais enfin je sais que c'est des crayons bas de gamme. En tout cas il est clair que je n'ai pas du tout aimé colorier au crayon de couleur et c'est pour ça que je n'ai pas investi davantage dans les crayons. Les deux marques qui ressortent le plus sur les réseaux, ce sont les Prismacolor et les Polychromos. Mais moi je vous dis, personnellement, je n'ai pas du tout aimé colorier au crayon. En plus, je n'ai pas le temps. Le crayon, ça demande quand même beaucoup de travail. Ça offre énormément de possibilités, mais moi je n'aime pas colorier au crayon. Donc j'ai investi dans des feutres. Et au niveau des feutres, je ne voulais pas au tout départ faire un gros investissement parce que je ne savais pas que le coloriage serait une passion. Je ne savais pas que j'adorerais ça. Donc au départ, je ne voulais pas beaucoup investir. Donc j'ai acheté les Fibracolor qui sont des feutres pour enfants qui ont cet avantage d'offrir une large gamme de couleurs. Vous avez 100 couleurs et qui vous permettent de faire beaucoup de choses. Ce sont des feutres à mine très grosses qui vous permettent donc de faire des gros traits, mais aussi des petits avec la pointe de la mine. Mais je vous déconseille ces feutres-là pour des zones à détail ou des zones relativement petites parce qu'ils ne vous permettront pas de faire des traits assez fins. Mais pour une trentaine d'euros, 32 ou 38, je ne sais plus, pour une trentaine d'euros, ce sont vraiment des feutres que moi j'utilise encore et qui sont très bien. Et vous voyez, en 2 ans et demi, je n'ai encore jamais racheté de boîte Fibracolor. Il fonctionne encore très bien. Il y a celui-là qui est un petit peu fatigué, la couleur peau. Et autrement, tous les autres feutres fonctionnent très bien. Vous ne pouvez pas les racheter à l'unité. Ils n'existent pas à l'unité. Et je crois également qu'il y a la marque Crayola, il me semble, qui font exactement les mêmes feutres, dans les mêmes gammes, avec le même nombre de couleurs, etc. J'avais également commencé avec les Stabilo Pen 68, donc la boîte de 40. Elle existe aussi en boîte de 50, mais la boîte de 50, vous avez 6 fluos dedans et vous avez 4 doublons, de rouge, de bleu, de vert et de noir, je crois. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, qui est plutôt bien pratique avec 2 rangées que vous pouvez ranger, faire maintenir dans la boîte. Et ce sont des feutres que j'aime beaucoup, que je n'utilise plus maintenant, mais que j'ai énormément utilisé. Et ce sont des... Je dirais même pas que ce sont vraiment des feutres, je dirais plutôt que ce sont des stylos feutres, vous savez, plutôt pour l'école ou pour le professionnel. Ça a vraiment une mine assez fine, mais vous pouvez faire beaucoup de choses avec, les couleurs sont éclatantes. Et moi j'adore les couleurs vives, c'est pour ça aussi que je voulais colorier au feutre. Moi les couleurs vives, les couleurs éclatantes, j'adore ça. Mais vraiment cette gamme là est vraiment très bien.
Et moi j'en suis plutôt contente et je la conseille parce qu'en plus elle n'est pas non plus très très chère. Donc allez-y sans problème. Dans la même gamme, vous avez les Stabilo .88 ou .88, les Fine Liner. Bon là j'ai pris la boîte de 50, mais pareil, hein, vous avez des fluos, vous avez des doublons. Elle se présente comme les Pen 68 en 2 rangées. La boîte est identique. Et moi j'utilisé ces feutres là avec les Pen 68 puisque c'est la même gamme, les mêmes couleurs pour faire les contours tout simplement. Donc là maintenant je n'utilise plus que le noir, d'ailleurs il y en a un d'absent parce qu'il est dans une autre boîte. Je n'utilise que le noir ainsi que le Pen 68 noir pour faire mes contours des mystères, vous savez les personnages. Dans exactement le même genre que les Pen 68, vous avez les Staedtler Triplus Color. J'avais au tout départ acheté la boîte de 20 comme ceci, qui est très pratique. Voilà. Et puis je crois que c'était l'année dernière, j'ai acheté donc la boîte de 50. Et comme les Stabilo hein, qui se présentent en 2 étages, que vous pouvez disposer comme ceci. Pour moi, les Staedtler Triplus Color, c'est exactement la même chose que les Stabilo Pen 68. Ils sont identiques. C'est la même pointe, hein, la même mine. Les couleurs sont presque identiques. Enfin, bon, je ne regrette pas cet achat, loin de là, ils sont très bien. Mais c'est exactement les mêmes que les Stabilo Pen 68. Moi, je n'ai pas vu spécialement de différence là-dessus. Dans cette belle boîte Madame Bonheur, belle pensée en boîte, vous avez des feutres très basiques, très écoliers, les fameux Big Kid couleur, qui sont des feutres que vous trouvez absolument partout, dans tous les supermarchés, tous les hypermarchés. Ce sont les feutres que j'avais moi à l'école, enfin au collège, au lycée, avec une mine très très fine. Mais qui ont une belle palette de couleurs. Enfin moi j'aime bien leurs couleurs et ça m'arrive de les utiliser encore aujourd'hui. Et voilà, ils sont très bien. On m'avait également donné gracieusement une pochette de 12 Sakurakwa Coloring Brush Pen. Alors comme il n'y en avait que 12, ce ne sont pas des feutres que j'ai utilisés, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Mais pour avoir fait le nuancier, ce sont des feutres très agréables à manier, très agréables à utiliser. Vous avez une pointe pinceau qui est très souple. Et les couleurs de Sakurakwa, Coloring Brush Pen, sont très vives, très éclatantes. Et important, ce sont des feutres aquarellables. Mais voilà, ce sont des feutres que je n'ai presque pas utilisés. Enfin, que je n'ai pas utilisés d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai acheté la gamme complète de 48 couleurs. Parce que au moins, j'espère qu'avec la gamme complète, j'aurai l'occasion de les utiliser. Et j'aurai l'occasion de vous donner un avis, en tout cas j'espère. Mais je vous dis, rien qu'à faire les nuanciers, ce sont des feutres très agréables à utiliser. Également, donc, dans une jolie petite boîte Ferrero Rocher, hein, vous savez, les petits chocolats de Noël, il y a divers feutres, divers marqueurs dedans. Vous avez de chez Lidl les glitter marqueurs. Donc ce sont des marqueurs à pointe très large, enfin de très grosses pointes, mais pailletés. Et ils sont super agréables à utiliser. Il me manque une couleur qui doit être par là. Voilà, donc ils sont en 5 couleurs. Moi j'avais acheté plusieurs packs d'un coup parce que chez Lidl c'est par arrivage, donc ça va être 1 ou 2 fois dans l'année qu'ils vont être mis en vente. Donc j'avais acheté plusieurs packs d'un coup, je dois en avoir 2 ou 3 d'avance. Mais voilà, bon, vous ne pourrez pas faire tout un coloriage avec hein, parce qu'il y a très peu d'encre. Vous voyez sur le feutre, vous n'avez que ça d'encre. Donc vous ne pourrez pas faire un coloriage entier. A priori, l'encre part assez rapidement. C'est pour ça que j'avais pris plusieurs packs. Mais pour faire des petits détails comme des couronnes ou faire un effet sur des robes de princesse, c'est très pratique. Pareil pour faire des effets. Là c'est vraiment la boîte plutôt pour faire des effets sur vos coloriages. Je ne sais pas si je vous... Là vous avez
Unoball Signo Broad. Donc ce sont des stylos gel. Ceux-ci, ce sont des stylos gel métalliques. Donc je vous dis, voilà, vous pouvez faire des effets avec sur vos coloriages. Il me manque un stylo. Je ne sais pas où il est. Vous pouvez pas faire de coloriage avec ça, mais ça peut vous permettre d'apporter quelques effets. Et j'avais acheté également le blanc, parce que le blanc, je m'en sers un petit peu comme blanco. Voilà, pour toutes les retouches, un trait qui a dépassé, une bavure, voilà, j'utilise ce stylo-là pour rattraper. Vous avez également dans le même genre pour rattraper le Posca blanc. Le Posca, moi je ne sais pas l'utiliser, enfin je sais pas, j'y arrive pas trop. Mais le Posca, c'est ce que tout le monde utilise donc pour rattraper des erreurs ou pour colorier du blanc. Vous savez, des fois vous avez des zones blanches et pour faire disparaître les traits mystères, il y en a qui utilisent les Posca pour ça. Mais c'est surtout utilisé, je trouve, sur les réseaux pour apporter des effets au coloriage. Par exemple, les fonds galaxies, les étoiles, les bulles pour un fond océan. Tout le monde utilise les Posca pour faire ces effets-là. Et c'est vrai que c'est hyper joli, mais moi je sais pas, j'arrive pas à les utiliser, je sais pas pourquoi. Et j'avais pris exactement le même en noir aussi. Toujours dans les stylos gel, vous avez également toujours les Uniball Signo qui sont des stylos gel pailletés. Donc pareil, toujours pour offrir voilà, des petits effets à vos coloriages pailletés. Moi je les utilise beaucoup sur les couronnes par exemple. J'utilise beaucoup le jaune pour les couronnes de princesse. Ça apporte cet effet pailleté justement. Mais voilà, pour les étoiles, voilà, ça peut permettre de faire quelques effets. Et également, ça je crois que c'était chez Action, les glaces marqueurs. J'avais vu ça une fois, pareil, sur une story à Instagram. Donc ce sont des feutres, je m'en mets partout. Ce sont des feutres voilà, avec une pointe classique, une pointe moyenne, mais pailletés ou métalliques aussi, d'ailleurs ça existe. Donc pareil, vous ne pourrez pas faire tout un coloriage ou tout un fond avec ces marqueurs là, je pense que l'encre doit partir assez vite. Mais ça permet, comme pour les stylos gel pailletés et métallisés, de faire des effets. Enfin moi en tout cas je les utilise pour faire des effets uniquement. J'avais également vu sur les réseaux, toujours chez Action, des feutres à alcool, les feutres à alcool Twin Marker, donc qui ont l'avantage de ne faire absolument aucune trace. Donc je me suis dit que j'allais investir dans quelques packs, donc j'en avais acheté 4, mais il existe énormément de couleurs en Twin Marker, je ne saurais pas vous dire le nombre, il existe énormément de couleurs. Moi je pensais que j'avais acheté tous les packs, j'étais contente, et en fait que nenni. Il y en a beaucoup plus que ça. Donc j'attire l'attention là-dessus. Les Twin Markers, ce sont vraiment des feutres à alcool, ce sont des marqueurs à alcool. Donc ça traverse le papier. Interdiction de les utiliser sur du papier, sur des coloriages recto verso, ça traverse, hein, ça c'est clair et net. Alors donc ça a deux embouts, un embout avec une pointe pinceau très large et biseautée. Et hop. Et une pointe plus classique, plus fine. Alors, je les ai achetés, mais pour tout vous dire, je ne les utilise absolument pas. Je les ai utilisés qu'une seule fois, c'était pour faire le nuancier, et je n'ai pas du tout supporté l'odeur. Ça m'a donné mal à la tête, ça m'a bouché le nez. Enfin, je n'ai vraiment pas supporté l'odeur, donc je ferais mieux de m'en séparer. Mais voilà, ils font partie de mon matériel, mais je les utilise pas du tout parce que je ne supporte pas l'odeur. Mais par contre, ils ont vraiment de très très belles couleurs. Pour le prix, je crois que ça doit être 8 €, 6, 7 ou 8 € le pack, je sais plus, c'est vraiment un prix dérisoire. Mais ils ont vraiment une super belle couleur. Ensuite, j'avais un Graal que je rêvais d'avoir et que mon chéri m'a gentiment offert. Il s'agit des Faber-Castell, les Pitt Artist Pen. Ce sont des feutres plutôt la catégorie Beaux-Arts qui sont utilisés pour le dessin. Et ce sont des feutres à pointe pinceau mais relativement fines.
mais qui vous permettent de faire énormément de choses et qui font, je trouve, pas beaucoup de traces. Enfin, ça reste des feutres, donc tout feutres font des traces quand on colorie, mais je trouve qu'ils font quand même relativement peu de traces. Et donc là, moi j'ai la boîte de 60 couleurs et les couleurs sont vraiment mais magnifiques. Donc la boîte, vous avez donc voilà plusieurs étages qui se séparent comme ça avec la ficelle. Hop, je replace un peu les feutres. Et donc la ficelle, après vous la bloquez dans le petit rond qui est ici. Voilà. Oups. Donc moi je les laisse toujours allongés, mais vous pouvez les mettre debout. Bon, les feutres en général il faut toujours les allonger, donc moi je les laisse toujours allongés. Mais c'est vraiment mon Graal, c'est les feutres que j'adore et qui ont vraiment des couleurs mais magnifiques. Et la pointe est très, très souple, la pointe est très facile à utiliser. Ça ne grippe pas le papier, ça ne transperce pas le papier. Ce sont vraiment des feutres... moi je peux vous en dire que du positif. Alors ça a un coût parce que là on est plus dans des gammes Beaux-Arts. On est plus dans environ 130 € là, la boîte de 60. Mais c'est un investissement qui est rentable, c'est un investissement qui vaut le coup. Parce que vraiment ces feutres là ils sont géniaux, mais vraiment. C'est vraiment mon coup de cœur et je ne regrette absolument pas. Alors je ne vais pas dire mon achat parce qu'on me les a offerts pour mon anniversaire, mais c'est vraiment un super investissement et ils sont vraiment géniaux. Là j'avais également trouvé ces feutres là dans un magasin de Beaux-Arts, les Lyra Aquabrush Duo. Je ne vois personne avec ces feutres là sur les réseaux sociaux. Ou alors personne en tout cas n'en fait de pub, mais ces feutres là franchement pour moi ça a été une découverte, mais c'est une tuerie ces feutres. Donc vous avez 36 couleurs je crois pour une cinquantaine d'euros si mes souvenirs sont bons, 56 ou quelque chose comme ça. Ce sont des feutres à double mine, une mine pinceau très souple, très facile à utiliser et une mine beaucoup plus fine qui permet de faire des détails ou des contours. Ces feutres là, en toute honnêteté, moi ça a été une découverte parce que je n'en avais jamais entendu parler et puis je vois personne, absolument personne colorier avec. Mais ces feutres là pour moi ça a été une découverte totale et je ne regrette absolument pas. C'est des feutres vraiment, ils sont géniaux. Ils ont des couleurs très vives. Vous savez que j'adore les couleurs vives. Les couleurs sont magnifiques. Et vraiment, c'est des pinceaux. C'est des feutres, moi, qui sont sur ma table quand je colorie et que j'utilise à chaque coloriage. Ils ne font pas de traces. Enfin, moi, je trouve qu'ils en font pas beaucoup, un petit peu comme les Faber-Castell. Mais vraiment, ces feutres-là, mais allez-y les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment super. Ils ne sont pas du tout réputés dans le coloriage, moi je ne les vois jamais, mais ceux-là vraiment ils sont fantastiques. Enfin, moi je regrette absolument pas mon achat, ceux-là ils sont vraiment super. Le dernier Graal où j'ai craqué, la dernière folie au niveau des feutres que j'ai fait, et ça a été mon Graal pendant très longtemps après les Faber-Castell. Un Graal qui coûte très cher, excessivement cher même je dirais. Ce sont les Tombow, les fameux Tombow. Donc là on est dans une gamme vraiment Beaux-Arts, vraiment des feutres haut de gamme qui sont aussi utilisés beaucoup pour la calligraphie. Donc ça c'est une nouvelle boîte, j'ai découvert ça sur Amazon il y a un mois peut-être. Avant ils avaient une autre boîte, une plus petite boîte grise qui était vraiment pas pratique. Et là j'ai trouvé celle-là sur Amazon et elle est top parce qu'elle permet voilà, de manipuler, de les transporter comme on veut. Alors ces feutres-là, ils coûtent comme je vous dis extrêmement cher. Il faut compter 310-330 € les 96 feutres. 95 je crois d'ailleurs parce que le 96e c'est un blender. Donc c'est vraiment, là on est vraiment dans une gamme... je ne veux pas dire de luxe, mais presque.
Et pourtant, je trouve que, enfin, pour moi, ils ont du négatif. Donc cette boîte-là, vous voyez, permet soit les mettre en ligne ou un petit peu en zigzag ou alors comme ça. Voilà, il faut savoir dire du négatif des fois de ces feutres. Et ceux-là, pour moi, ils ont un gros point négatif, c'est qu'ils font beaucoup de traces. Ils font énormément de traces comparés aux Faber-Castell, qui sont des feutres Beaux-Arts ou au Lyra. Ceux-là, je trouve qu'ils font, ils font beaucoup de traces. Par contre, voilà, vous avez une large gamme de couleurs et les couleurs sont très très belles, sont très très vives. C'est un feutre très agréable à utiliser, ça glisse sur le papier. Autant les Lyra, les Faber-Castell, ils sont très agréables à utiliser, Sakura quoi aussi, mais ceux-là vraiment ils glissent sur le papier, c'est un confort mais incroyable. Et pareil comme les Lyra, ils ont deux mines. Donc une mine pinceau qui est exactement la même que les Lyra d'ailleurs, enfin, c'est la même taille. Une mine pinceau plutôt moyenne et une toute petite mine. Donc pareil pour les détails, les contours. Voilà, ce sont des feutres, moi ça a été mon Graal après les Faber-Castell, enfin avec les Faber-Castell, ce sont mes Graals que je suis ravie d'avoir. J'ai payé 310 €, mais je suis quand même hyper contente de les avoir, malgré qu'ils fassent beaucoup de traces. Alors j'avais vu, donc c'est Marine Art, ou Marine Art, du coup je sais pas comment on dit, anciennement Disney Art Therapy, qui avait mis une fois sur ses stories que ces feutres-là, pour qu'ils fassent le moins de traces, il fallait colorier en petits cercles, en petits ronds très rapides, et ça limitait un petit peu les traces que pouvaient faire ces stylos. Bon, moi je n'utilise pas cette méthode, je colorie vraiment qu'avec des traits verticaux. Mais c'est vrai que ceux-là, le gros point noir qu'ils ont, ils sont fantastiques. Hein, comme je répète, hein, ils glissent sur le papier, les couleurs sont formidables, elles sont vives, elles sont magnifiques. Le feutre est très agréable à utiliser. Mais vraiment, le gros point noir des Tombow, c'est les traces. Ils font vraiment beaucoup trop de traces. Et pour le prix auquel ils sont vendus, je trouve ça quand même très désagréable d'acheter à l'unité. À l'unité, ils valent 4 €. D'acheter un feutre de 4 € à l'unité pour que ça fasse autant de traces, je trouve ça vraiment un petit peu dérisoire quand même. Ensuite, au niveau des fonds, je ne suis pas du tout experte en fonds, mais j'avais acheté des pastels de chez Lidl. Donc je sais plus, c'était vraiment un prix dérisoire, 2 ou 3 €, quelque chose comme ça, que je n'ai presque pas utilisé parce que je vous dis, je suis pas du tout experte en fond. J'ai énormément de travail encore à faire là-dessus. Mais pour le prix, ils ont une belle palette de couleurs, vous voyez. Quand je vous dis que je les ai quasiment pas utilisés, c'est quasiment pas. Donc voilà, c'est vraiment ils ont une belle gamme de couleurs, mais je trouve que les couleurs ne sont pas assez vives. En tout cas à mon goût, moi j'adore les couleurs vives et je les trouve justement un petit peu, je vais pas dire fade, mais un petit peu trop pastel justement. Mais par contre, je crois qu'il y en a qui les ont, ou en tout cas qui ont la même gamme de chez Action et qui font des choses vraiment très belles avec. Donc je pense qu'ils en valent vraiment le coup. En plus pour le prix dérisoire de 2 ou 3 €, enfin, vous pouvez faire de belles choses avec. C'est juste que moi, je ne suis pas experte avec les fonds et je n'ai pas le temps de m'expérimenter. Mais et puis bon, j'avoue ne pas avoir trop confiance aux gammes comme ça, un petit peu trop abordables. Donc c'est bête, hein, mais voilà, je sais que j'ai pu voir des choses sur les réseaux où ils font de superbes choses. Mais donc voilà, moi ces pastels-là, je les ai pas utilisés. Enfin, presque pas. Hein. Je crois que je les ai utilisés une fois pour l'agenda 2018. Pour la page de garde même d'ailleurs. Donc du coup, j'ai investi là, tout juste aujourd'hui, dans les pastels Faber-Castell parce que j'ai vraiment une grande confiance en cette marque-là de par les feutres Pitt Artist Pen. Donc j'ai investi dans ces pastels-là. Alors je ne peux pas du tout vous donner mon avis. Je ne sais pas ce que ça vaut, je viens tout juste de les recevoir. Je peux juste vous donner les avis que j'ai pu voir sur Amazon. C'est ce qui m'a conforté dans mon achat d'ailleurs. Sur Amazon, ils disent que les couleurs sont vives, que les pastels sont suffisamment pigmentés. C'est ce que, voilà, moi c'est ce que je recherche.
Donc je vous en dirai un peu plus quand je les aurai testés. Cela dit, quand je les ai reçus, je m'attendais à recevoir des pastels un peu plus grandes et un peu plus larges. Elles sont quand même assez fines, mais j'ai l'impression que les pastels comme ça, des gammes Beaux-Arts, j'ai l'impression qu'elles sont très fines. Mais donc voilà, là je peux pas vous donner l'avis, mais je viens d'investir dans cela et j'ai hâte de les tester. J'ai hâte d'avoir le temps de faire quelques fonds pour pouvoir tester tout ça. J'ai, pareil, récemment investi, aujourd'hui, dans les Caran d'Ache, les Neocolor 2, qui sont des craies aquarellables. Alors j'ai reçu une boîte un petit peu destroy là, qui est pliée et qui ferme mal, mais bon, je vais arranger ça. Je m'attendais à avoir une boîte beaucoup plus grosse, j'ai pris la boîte de 30 et je m'attendais à avoir une boîte beaucoup plus grosse avec des craies beaucoup plus grosses. Et comme je vous dis, je pense qu'à partir du moment où on tape dans des gammes un peu Beaux-Arts, en fait, on paye cher, mais c'est petit. En tout cas, donc ce sont des craies, voilà, moi que je ne connais pas, j'en ai juste vu des aperçus sur des coloriages, des aperçus fantastiques. Enfin, ils ont l'air de faire un boulot incroyable, ces craies-là. Donc j'ai voulu les tester, c'est pour ça que je les ai achetés. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ça sur les fonds, mais je pense qu'il y a du boulot, là. Il y a du travail, il y a de l'entraînement à faire. Je trouve que la gamme de couleurs est magnifique. Et je vous dis de ce que j'en vois moi sur les réseaux, sur Instagram surtout, ça a l'air d'être vraiment des petites merveilles. Donc j'ai hâte de tester ça. Toujours dans le matériel pour les fonds. Je vous sors ma grosse boîte. J'ai une superbe boîte de gâteaux de Lacre que je ne retrouve pas d'ailleurs, c'est dommage. Une superbe boîte Mickey. Et donc dedans, j'ai mon stock de Stabilo Pen 68 que je n'utilise plus, quelques stocks de Faber-Castell, mes fameux stocks glitter marker. Je vous avais parlé de 2 ou 3 packs, et bien il y en a 3. Mes stocks de stylos gel pailleté de Posca, des stylos blancs. Alors au niveau des stylos blancs, j'ai Hybrid Gel, Pilot Choose et donc le Uniball Signal. Mes glace marqueurs de chez Action tout à l'heure. Donc c'est ça que je voulais vous montrer pour les fonds. C'était Doro Poeticolor qui avait fait une vidéo que j'avais vue moi sur Facebook sur un groupe de coloriage sur ces craies, c'est des craies de, je sais même pas si c'est de la cire, en tout cas c'est des craies grasses, un Faber-Castell, donc toujours la même marque, je vous dis que j'ai une confiance absolue en cette marque là. Donc ce sont des craies qui se présentent comme ceci, avec, donc vous pouvez faire sortir la craie en tournant l'embout ici, mais bon, j'ai jamais testé, mais de ce que disait Doro Poeticolor dans sa vidéo, et je vous conseille d'aller voir parce qu'elle a fait un tuto sur comment utiliser les gelatos. Donc elle disait qu'il ne fallait pas trop tourner parce qu'on ne pouvait pas rembobiner, on va dire ça comme ça, derrière. Donc voilà, ce sont des craies très pigmentées. Donc voilà, moi toujours dans ma recherche de couleurs vives, ce sont des craies très pigmentées et qui permettent de faire des fonds vraiment très colorés, des fonds dégradés. On peut faire de super... j'ai eu un petit souci avec ma vidéo qui s'est coupée en plein milieu que je parlais. Alors je sais plus ce que je disais. Je disais voilà, je crois avec ces craies là, donc on peut faire de superbes fonds, des fonds dégradés, voilà, des fonds vraiment avec des effets. Moi c'est des craies vraiment que j'adore, mais par contre j'ai encore un peu de mal à les utiliser. Je vous dis, j'ai énormément de mal avec mes fonds, c'est mon gros point faible, donc j'ai hâte de pouvoir m'entraîner davantage, mais ce sont vraiment des craies que j'adore, les couleurs étant vraiment très vives comme je le disais précédemment. Je trouve que vraiment pour les fonds, ils sont quand même super pratiques. Et justement dans cette optique, dans cette optique où j'adore tellement ces craies, même si je ne sais pas encore très bien les utiliser, j'ai
une envie de me procurer toute la gamme. Et donc, je n'ai pas toute la gamme, mais j'ai réinvesti que je viens seulement de recevoir. Vous voyez, ils sont même pas déballés. Donc j'ai reçu des gélatos pastel, des gélatos métalliques et une boîte gélatos comme ceci, avec des gélatos qui se présentent différemment de ceux-là. Vous voyez, c'est pas les mêmes tubes. Alors j'ai un petit souci avec mon appareil photo avec lequel je filme depuis tout à l'heure. Je n'ai plus assez de mémoire. Donc il veut plus filmer, c'est imbécile. Donc je disais que donc, les nouveaux Faber-Castell... Je suis avec mon téléphone, alors ça risque d'être beaucoup moins pratique. Mais donc je disais que ces gélatos-là se présentaient différemment que moi, ceux que j'ai, que ceux-là. Ce n'est pas le même tube. Maintenant, c'est exactement le même produit et vous pouvez faire exactement la même chose qu'avec ceux-là. Voilà, ça change rien de ce côté-là. Alors ça va vraiment pas être pratique maintenant parce que je n'ai plus qu'une main. C'est ça de ne pas être équipée comme une tubeuse. Donc pour estomper les gélatos, moi j'utilise l'essence sans odeur de la marque Sennelier. Donc c'est Doro Poeticolor qui me l'avait conseillé et je l'achète moi chez Cultura. Donc c'est le flacon de 250 ml. Je le trouve en fait, j'ai pris le gros flacon parce que le rapport quantité-prix je trouve est plus rentable et plus valable que les petits flacons. Donc pour estomper, voilà, j'utilise donc l'essence sans odeur avec des cotons de tige classiques et j'avais trouvé cette petite éponge toute mignonne avec une petite grenouille. Mais l'éponge, je la trouve pas terrible. Elle est un petit peu trop dure. Donc il faudra que je retrouve une autre. Mais bon, pour l'instant, pour l'utilité que j'en ai, on va dire que c'est pas trop mal. Pour estomper toujours et surtout pour le pastel, des cotons classiques, des cotons démaquillants. Non, je fais pas du tout de marque pour Leclerc, c'est pas du placement de produit, loin de moi. Je viens tout juste aussi de les recevoir, donc je pourrais pas vous donner d'avis à ce sujet, mais je les ai achetés pour les Neocolor 2 de Caran d'Ache. C'est des pinceaux à réservoir d'eau. Donc j'ai acheté tout un lot parce que bon, c'était un lot, je sais plus, 12,39 € je crois que je les ai eus. Et donc il y a différentes tailles de pinceaux. Donc là vous avez, à une main c'est vraiment pas facile. Donc le plus petit. Et à contrario, ici vous avez le plus gros. Donc voilà, il y a différentes tailles de pinceaux. Et j'ai hâte de pouvoir tester ça. Donc je vous en dirai un peu plus de nouvelles. Je vous donnerai un peu plus d'avis quand j'aurai eu l'occasion de tester. Lorsque j'ai déménagé, j'ai retrouvé ça dans mon bazar. Enfin même pas, c'était dans le bazar de monsieur d'ailleurs. Et je ne l'ai jamais utilisé, mais vous savez, je pense pour les fonds un petit peu marins, les fonds un peu océans, pour faire les effets bulles, je me dis que ça aurait pu être pratique. Bon, je ne l'ai jamais essayé, mais je le garde au cas où. Après tout, voilà, on ne sait jamais. J'ai acheté également, pareil, je la reçois aujourd'hui. Hop. C'est la gomme mie-de-pain de chez Faber-Castell. Donc cette gomme-là, elle a pour avantage, en fait, elle capture le pigment des crayons à papier, des crayons de couleur. Elle est utilisée principalement pour les crayons de couleur. Mais je me dis justement, comme elle a cet avantage de capturer le pigment, je me dis peut-être qu'avec les pastels, ça peut fonctionner. Alors je l'ai acheté. Et puis on verra bien si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, pour 1,30 €, c'est pas comme si je me ruinais, quoi.
Vous avez pu voir également, et j'en ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube, que je découpais les 3/4 de mes livres de coloriage pour pouvoir les mettre en porte-vue parce que moi la reliure elle me gêne. Et donc pour découper mes livres, moi j'utilise un cutter. Alors vraiment le cutter pour les mineurs notamment à manier avec précaution, voire ne pas manier, faites plutôt appel à vos parents pour ça. C'est vraiment un outil dangereux. Et moi, donc pour découper avec le cutter, j'utilise une règle en aluminium parce que justement, et je sais pas si vous pouvez voir si un peu, justement que le cutter il dérape, et ben je préfère que ce soit la règle en aluminium qui prenne que mon doigt. Et avec une règle en plastique, ça serait pas assez solide, donc moi j'utilise une règle en aluminium pour ça. Donc vraiment le cutter, faut faire gaffe parce que c'est hyper dangereux. Et surtout quand vous l'utilisez pour découper des livres de coloriage comme moi je mets toujours un carton en dessous pour pas abîmer la table derrière. Et ensuite, donc là c'est une idée de Marine Art ou Marine Art, anciennement Disney Art Therapy. En fait, j'avais vu sur sa story Instagram qu'elle avait fait un carnet avec un nuancier par couleur. Et j'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Moi, j'avais un nuancier par marque et c'était vraiment pas pratique parce que quand je cherchais ne serait-ce qu'une nuance, fait que je ressors tous mes nuanciers. Et donc, j'ai trouvé son idée de carnet avec un nuancier par couleur vraiment top. Donc, j'ai eu son autorisation, mais j'ai copié son idée. Donc vous trouverez la vidéo de présentation du carnet sur ma chaîne YouTube. Je l'ai déjà faite il y a un petit moment. Le carnet, c'est un carnet de la marque Canson. Et ce sont des feuilles blanches, Canson, des feuilles épaisses. Et donc voilà, j'en ai fait un nuancier par couleur. Par contre, j'ai légèrement oublié de laisser des pages vierges. Parce que je pensais pas en fait réinvestir dans du matériel, mais là j'ai réinvesti dans les Sakura quoi. Donc il va falloir que je trafique et que je mette au dos des pages parce que j'ai oublié d'en prévoir. Voilà, ça arrive. Vous, si jamais vous le faites, n'oubliez pas de prévoir des pages supplémentaires. Je voulais vous montrer. Après, je sais pas si on va beaucoup voir, mais là vous avez donc le nuancier des glace marqueurs. Ce sont les marqueurs, vous savez, à paillettes de chez Action. Enfin, un peu métallique, ceux-là plutôt. Vous avez les glitter marqueurs qui, eux, sont les marqueurs à paillettes de chez Lidl. Alors, je sais pas, voilà, là, vous allez peut-être mieux voir avec la lumière du jour. Vous avez ici les Uniball signaux métalliques et les Uniball signaux pailletés. Donc voilà, on voit super bien avec la lumière du jour les effets que ça peut faire et moi, je trouve que c'est génial. Et ensuite, vous avez donc là les twin markers, les fameux feutres à alcool que moi, je ne supporte pas l'odeur. Mais donc, vous voyez, moi, dans ce que j'ai, les couleurs sont vraiment très belles. Franchement, pour le prix dérisoire que c'est, les couleurs sont quand même super belles. Enfin, moi, j'adore. Et donc, voilà, pour me repérer, moi, j'ai installé donc des petits marque-pages. C'est des marque-pages comme ça, autocollants, que vous trouvez partout, en supermarché. Et puis là, il faut que je les refasse parce que vous voyez, j'ai plus de place. Donc il faut que je les refasse et que je les coupe en deux. Voilà. Et enfin, pour finir, après, on est à 40 minutes de vidéo. Je pensais pas parler autant, en même temps, je pensais pas avoir autant de matériel. Donc pour finir, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas commandé avant, j'ai acheté un porte-document qui, je pense, va révolutionner mon coloriage parce que moi, je colorie à même ma table. Donc, vous voyez, c'est une nappe un peu épaisse, mais un peu molle. Donc, pour colorier, des fois avec des feutres assez fins, je trouve que c'est pas tip-top. On peut facilement trouer sa feuille de coloriage. Donc je ne sais pas pourquoi je n'ai pas investi avant, mais alors voilà, j'ai enfin investi et je pense sérieusement que ça va révolutionner mon coloriage et j'ai hâte de tester tout ça. Donc voilà, un petit porte-document pour pouvoir colorier. Donc la vidéo touche enfin à sa fin, je dirais. Et donc je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont eu le courage de regarder jusqu'au bout parce que
plus de 40 minutes. Je pense qu'on est presque à 3/4 d'heure, c'est énorme. Mais voilà, en même temps, c'est vrai que j'ai beaucoup de matériel. J'ai essayé de pas aller trop en détail, en tout cas au début. Sur la fin, j'ai peut-être un peu plus divagué. Mais j'ai essayé de pas aller trop en détail pour écourter, entre guillemets, la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je fais cette vidéo parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises et j'en avais fait un sondage sur Instagram et ça avait tenté la majorité d'entre vous. En tout cas, la majorité d'entre vous avait répondu oui pour que je fasse cette vidéo. Donc ça y est, c'est chose faite. Et voilà, donc j'attends avec impatience vos retours, vos avis sur moi, le matériel que je viens d'acquérir et que je ne connais pas et que j'ai hâte de tester. Donc voilà, j'attends en tout cas vos retours, vos avis. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment de me suivre sur les réseaux. J'ai une page Facebook, j'en profite pour me faire une petite pub. J'ai une page Facebook également qui n'attire pas grand monde. Alors si jamais vous voulez bien mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Mais en tout cas, merci infiniment pour tout. Merci de me suivre. Et merci voilà, d'être indulgent avec moi parce que bon, je colorie depuis 2 ans et demi, mais je suis loin d'être experte. Donc j'ai des erreurs, mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours derrière moi, vous êtes toujours à me soutenir, à me dire que non, c'est bien, que rien n'est parfait. Qu'on est là pour s'améliorer, qu'on n'est pas là pour se juger. Enfin, vraiment pour tout ça, je voulais vous remercier. Et donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt et puis encore merci.